Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je te retrouve dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette autre aventure que nous allons avoir menée donc ensemble. Je suis Désert, Césaire, Manga, Mana, je suis arcaniste, expert en sciences du réalisme de la conscience, initié en spiritualité authentique kamite. Alors ici, j'ai envie de te poser une question puisque je vais ici et maintenant évoquer ce sujet avec toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des entités qui s'accrochent à tes vêtements? Est-ce que tu sais qu'il y a des entités qui s'accrochent à tes vêtements non seulement lorsqu'ils sont lavés à la maison, mais même lorsqu'ils sont lavés en pressing ou en laverie ou en buanderie, on le dira ainsi. Oui, et c'est pour cela que je vais attirer ton attention, puisque je suis dans du journalisme préventif sur la question. Alors, si jusqu'ici tout paraît flou pour toi, je vais te poser une question. Parmi tes habits, tes vêtements que tu aimes bien porter, est-ce qu'il t'arrive d'aimer plus un vêtement plus qu'un autre? Je vais encore pousser le bouchon plus loin pour que tu puisses percer l'énergie de ce que je dis. Est-ce que tu aurais remarqué que lorsque tu portes un vêtement particulièrement ou spécifiquement ce vêtement-là, tu es dans une énergie où de mauvaises choses, en guillemets, t'arrivent, des difficultés, tu vois que la journée part en vrille, en cacahuète, tu te rends compte que les gens te regardent bizarrement, les gens n'ont pas ta sympathie. Oui, et c'est le mot qu'il faudra véritablement utiliser parce qu'il y a des vêtements, dépendamment justement de leur énergie, parce que tout est vivant, ne l'oublie surtout pas, dépendamment de leur énergie, vont être en contradiction vibratoire avec l'énergie que tu es. Et c'est ainsi que lorsque tu paies un nouveau vêtement, un nouvel habit, un nouveau costume, une nouvelle robe, et cela va jusqu'aux accessoires, un nouveau bijou, des boucles d'oreilles, des pendentifs, lorsque tu ne vas pas justement implémenter le rituel qui permet d'abord de dépolariser l'habit dans son énergie et de lui permettre maintenant de vibrer dans une autre énergie, tu seras simplement la victime. Parce que tout ce qui est énergie, lorsque l'énergie n'est pas orientée, va forcément abriter des entités. Et pourquoi est-ce que des entités vont vouloir s'accrocher à tes habits? C'est la question que tu vas poser. Et tu as véritablement raison. Simplement parce que les entités, autant que vous ou nous, les êtres humains, nous partageons le même espace. Nous partageons le même espace. Et voici la vérité. Et je le disais dans une autre rencontre. Aussi bien que toi, que les entités ou les êtres désincarnés, nous avons le même droit dans cet espace. Ta maison est ta maison, mais c'est également la maison des entités. C'est pour cela que tu dois faire prévaloir à chaque fois ton droit naturel en permettant à l'énergie de l'espace, de l'être, de la situation ou de l'événement, de pouvoir être en harmonie avec ton énergie. Donc, il y a des vêtements qui vont précipiter des situations catastrophiques dépendamment du jour où tu le portes. Oui, et commence par regarder dans ta garde-robe ou dans ton armoire et tu tomberas sur un vêtement lorsque tu le portes. Les choses maladroites t'arrivent dans la journée. Tu perds de l'argent, tu fais des rencontres non fructueuses, ta voiture ne démarre pas. Oui, il y a des vêtements ici. Et tu dois commencer à le savoir. Il y a d'autres vêtements,
Même lorsque tu n'as rien fait, ces vêtements, tu n'as rien fait, je veux dire, sur ces vêtements te propulsent dans un champ vibratoire où tu t'attires la sympathie des autres personnes. Les gens te regardent d'un œil. La plupart du temps, ce n'est pas ton énergie. C'est le vêtement que tu as porté à partir de son énergie qui permet de rehausser ton énergie à toi. C'est pour cela qu'on parlera des couleurs de vêtements. C'est dans notre formation 3. Parce que, dépendamment des couleurs, nous avons différents types de vibrations. Et lorsque tu connais ton énergie à toi, ta vibration à toi, ton rayon de vie, ta mission, qui est une énergie premièrement parlant, tu vas maintenant mettre les couleurs qui vont rehausser ta vibration. Je mets ça de côté parce que ce n'est pas le sujet et je te parle de ce pourquoi et de comment est-ce que tu devrais éviter que des entités s'accrochent sur tes vêtements lavés à la maison ou lavés en pressing. Parce que les entités désincarnées ont aussi besoin de s'habiller. Et ton vêtement ne t'appartient pas qu'à toi seul. C'est pour cela que tu dois toujours imprimer ton énergie, ta signature si tu veux bien, avant de les porter. Est-ce que tu as déjà entendu parler dans les sociétés ancestrales qui sont respectueuses des lois et règles et principes ancestraux, de ce que lorsque tu laves tes habits et que tu les sèches, tu dois les enlever, véritablement ces vêtements, avant que le soleil ne se couche. Tes habits ne doivent pas rencontrer la nuit. Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que nos ancêtres ont justement dit et prédit cela? Pourquoi est-ce que derrière le fait de ne pas laisser son vêtement dépasser, j'ai envie de dire, la courbure du coucher du soleil et de ne pas rencontrer la lune? Est-ce que tu te poses la question? Simplement parce qu'il y a un arcane derrière. Et c'est le principe, l'arcane derrière cela que je m'en vais te livrer ici sur l'aspect public. Oui, parce qu'il y a des principes dans le principe des arcanes que je ne livrerai qu'en formation. Mais ici, je vais te dévoiler le principe public que tu dois savoir. Alors, c'est quoi une entité? Commençons aussi par là. L'entité, c'est une énergie, justement, qui va, à partir de la répétition, donc de l'habitude, donc du cycle, commencer par avoir une attitude. Parce que c'est l'habitude qui crée l'attitude. Et donc, qu'est-ce que je mets dans l'attitude? Moi, l'arcaniste, je ne mets que l'émotion. Lorsque vous faites une même chose plusieurs fois, vous créez une entité parce qu'en faisant la chose, vous imprimez votre énergie. Et maintenant, cette énergie, dépendamment de l'orientation que vous lui donnerez, vous serez dans l'émotion. L'émotion qui n'est rien d'autre que une énergie en mouvement. Et donc, lorsque tu portes ton habit, tu imprimes dans ton vêtement ton énergie. Et tu imprimes automatiquement dans ton vêtement une émotion parce que tout ce que tu auras comme pensée, parole, acte vont constituer une énergie qui sont déjà dans un certain circuit, dans un mouvement donné. Et donc, ton habit commence naturellement à vibrer d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'à partir de l'habit d'une personne, on pourra l'ensorceler si la personne n'est pas initiée? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on pourra lui jeter un sort à celui-là lorsque il ou elle n'est pas initié? À partir du témoin, ce que j'appelle le témoin. Oui, ton habit, que tu l'aies porté une fois, que tu l'aies touché, que tu aies utilisé pour véritablement laver, laver à la maison, le fait que tes mains aient touché ou que ton corps ait touché justement ce vêtement, il a automatiquement et systématiquement ton énergie. Et c'est pour cela que je vous dirais que lorsque vous lavez les vêtements à la maison, à partir de vos mains, l'énergie, si tu m'as compris, que tu es à partir de la sueur que tu sécrètes, qui contient non seulement ton énergie, mais ton émotion. Et donc, l'entité n'étant donc qu'une énergie qui aura une conscience à partir de l'émotion, donc du cycle donné, ces vêtements qui sera trituré
non seulement dans ton énergie, tu seras également trituré, oui. Même si les personnes qui sont très sensibles et initiées comprennent ce dont je parle. Lorsqu'on prend votre vêtement que vous aviez porté, vous avez votre sueur là-dedans, et qu'on lave en faisant ce geste, on est en train de triturer également votre énergie sur le plan physique. Si vous êtes aligné, vous le sentirez. On triture votre énergie et l'atome, l'énergie d'atome que vous êtes à partir du rayon de vie que vous émanez va être également bouleversée, secouée. Et donc, après avoir lavé, on fait quoi? On l'étale. On va l'étaler et permettre ainsi à la lumière du jour de pouvoir enlever véritablement tout ce qui sera résidu négatif ou lunaire, entre guillemets. Mais là où cela est encore intéressant, c'est que lorsque cet habit aura pris la lumière du jour, cela ne permet pas aux entités désincarnées de pouvoir s'y accrocher. Oui, et je vais te dire ce qu'il faudra faire dans quelques instants. Les entités désincarnées n'arrivent pas, avec la lumière du jour, avec Ré, à s'accrocher, même s'il y en a qui essayent, à s'accrocher sur les vêtements. Mais une fois les rayons du soleil vont être, j'ai envie de dire, dans la phase inactive, les entités désincarnées qui attendaient, oui, parce qu'ils aiment peut-être ce vêtement ou l'énergie que vous dégagez, oui. Il y a certaines personnes qui dégagent une très bonne odeur et que les entités aussi veulent justement prendre cette odeur. Et donc, une fois le jour fait place à la nuit, ces entités vont prendre justement possession de ce vêtement. Et c'est pour cela qu'on dit de ne pas laisser vos vêtements jusqu'à la nuit ou laisser cela pendant la nuit sécher jusqu'au matin. C'est dangereux. Et c'est comme cela que les entités vont prendre possession de ce vêtement. Alors, quand je l'ai dit, je vais simplement te dire que qu'est-ce que tu devrais faire avant de porter tes vêtements que tu as lavés à la maison ou en pressing. Alors, en pressing, cela devient aussi dramatique. Et je dirais ici que cela ne veut pas dire qu'il faut éviter les pressings. De toute façon, dans notre civilisation actuellement moderne, c'est presque difficile d'éviter cela quand on voit le flux et le flot d'activités que vous avez. Les pressings sont salutaires, mais vous devrez savoir que lorsqu'on envoie vous envoyez votre vêtement en pressing, c'est l'énergie de A, B, C, X, Y, Z qui seront, et d'ailleurs il y a des pressings où on lave tous les vêtements ensemble, ce qui n'est véritablement pas bien, mais eux c'est pour le gain de temps, d'énergie et autres, parce que votre vêtement va prendre également à partir de la sueur, de la signature, de l'empreinte énergético-vibratoire des autres vêtements, des autres personnes, va prendre également une partie de ces énergies. Et c'est ainsi que lorsqu'on va vous rapporter le vêtement n'a plus votre énergie, mais contient les autres énergies des autres personnes. Et comme tu le sais, l'émotion derrière l'émotion qui n'est rien que l'énergie en mouvement, tu vas également, dès que tu portes la vie, si tu n'es pas dans un initié ou dans un rythme de protection permanent, tu vas donc commencer par avoir certaines émotions qui ne viennent pas de toi, parce que cela vient des entités qui ont justement introduit véritablement ou qui ont siégé dans ce vêtement lorsqu'on les a lavés ensemble. Non seulement là, il y a un double risque, c'est que la machine va secouer votre énergie dans tous les sens. Oui, votre énergie dans tous les sens. Et cela peut aller jusqu'à ce que vous sentiez des malaises, des courbatures, des personnes qui sont sensibles le sentent. Et cela peut vous mettre à côté de votre destination. Oui, simplement parce que vous ne ferez plus les choses, parce que déjà vous ne connaissez pas votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Vous n'allez plus aller dans le sens dans lequel vous voulez aller. Vous serez tiraillé par les autres énergies qui sont imprimées à partir de leurs émotions
dans ce vêtement que vous avez pris fraîchement de pressing. Vous êtes content, vous enlevez, vous portez, mais attention. Et donc, vous devrez savoir que sur le plan du pressing également, il y a des dangers. Maintenant, quand je parle du danger ou des dangers, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce que nos ancêtres ont prévu? Quels sont les codes qui devront vous permettre, dès que vous finissez de laver votre habit, que ce soit à la maison, ou dès que vous finissez donc de rendre votre habit au pressing et que vous le récupérez, qu'est-ce que vous devrez faire pour protéger non seulement votre personne à partir de votre énergie, mais pour éviter que des entités ne s'accrochent. Parce que déjà, ce vêtement venant du pressing est imprégné d'entités à partir des autres énergies, émotions dans lesquelles ce vêtement a été trempé. Parce que le simple fait d'être une personne qui insulte souvent les personnes, vous créez l'entité de l'insulte. Oui, vous créez l'entité de l'insulte parce que l'énergie de l'insulte à partir du cycle, tous les jours vous insultez, vous insultez. Vous créez l'entité, donc la conscience énergie de l'insulte et qui va ainsi imprimer l'émotion, l'énergie en mouvement de l'insulte. Et donc, vous qui n'insultez souvent pas, dès que vous commencez par porter vos vêtements venus de pressing, vous avez une facilité, oui, ostentatoire, à commencer par insulter. Et cela dans tous les aspects de votre vie. Cela peut être une autre entité de vagabondage sexuel, cela peut être une autre entité de vol, cela peut être une autre entité de dépression, oui, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour vous alarmer, vous effrayer, mais c'est pour vous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'à l'ère du Verseau, sans les techniques et sans avoir connu votre énergie, vous ne pourrez véritablement pas faire un chemin existentiel, j'ai envie de dire, paisible. Et donc, je vais commencer par te dire ce que nos ancêtres préconisent, mais avant, je vais ici insister sur le fait de la connaissance de ton rayon de vie et de ton rayon ancestral. Parce que dès que tu connais ta mission, ton énergie est protégée. Ça, il faut que je vous le dise. Parce que c'est l'initiation qui vous amène à la deuxième naissance, qui est la renaissance. Parce que la première naissance, si tu nais et que tu n'es pas initié, tu ne sais pas pourquoi tu vis. Oui, tu vas dériver au gré des humeurs et des sautes d'humeur, des êtres, des situations, des événements, des choses. Mais dès que tu es initié, dès que ton énergie récupère la mémoire de ce pourquoi elle est incarnée, cette fois-ci, les choses se passent différemment. Parce que les choses, les êtres, les situations, les événements savent désormais qui tu es et ne t'approchent plus avec la même attitude que lorsque tu n'es pas initié. Parce que là, tu as confirmé ta présence et la nature te met à disposition les forces naturelles pour que tu accomplisses ta mission, mais aussi et surtout la mission de la nature. Parce que dès que tu es initié, et c'est la formation de base à notre école, dès que tu es initié, tu es en mission, en double mission, pour ton existence et pour la nature. Et donc, la nature a aussi une grande mission, et elle va maintenant t'utiliser, tu seras l'agent ou l'agente de la nature. Et c'est là où tu décuples, tu peux te développer, tu décuples tes potentialités. Alors, je m'en vais rapidement te donner cette technique et ensuite je reviendrai sur le rayon de vie pour que tu puisses mieux comprendre. La technique, c'est laquelle? Lorsque tu sèches ton vêtement ou tes vêtements sur, justement, j'ai envie de dire, le fil à sécher, puisque tu l'as lavé à la maison, quand tu le prends, il faut te tourner face à l'est. Que ce soit la nuit ou le jour, tourne-toi face à l'est. Et tu prends le vêtement comme ça. Cela cache ton visage, c'est-à-dire derrière le vêtement, tu as ton visage, et après le vêtement, on a la face est. Et donc, tu commences à parler au vêtement. Si tu connais la formule que j'appelle la formule de l'âme transcendante, qui est également la formule FIT, tu peux répéter cette formule là-dessus parce qu'elle
contient les 4 entités primordiales, cette formule, mais si tu ne connais pas, tu utilises ton rayon de vie et ton rayon ancestral. Et ensuite, tu décrètes, tu ordonnes sur ce vêtement qui est face à l'est, qui est tendu face à l'est, tu ordonnes justement ce que tu désires. Et dans ce cas de figure, toute entité négative désincarnée, toute émotion nocive, tout ce qui n'est pas toi, quitte ce vêtement et tu l'imprimes à partir de ton énergie. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi c'est à partir de ton énergie que tu dois véritablement faire ce rituel. Mais déjà, le simple fait de monter le vêtement de cette façon et de le montrer au soleil, parce que même quand il fait nuit, il y a le soleil, hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Tu le montes ainsi et tu parles. Et ce que tu dis à ton vêtement est automatiquement renvoyé au soleil qui te renvoie véritablement, puisque c'est la conscience universelle, la contrepartie de ce que tu auras envoyé. Mais ceci ne se fait que lorsque tu es en connaissance de ton énergie. Parce que tout ce qui est dans la nature, le soleil y compris, te répondra lorsque ces composantes élémentaires de la nature sauront que tu sais qui tu es. C'est pour cela que la libation, les rituels ne marchent pas. Le même rituel marchera pour X, mais ne marchera pas pour Y. Parce que soit le X ne connaît pas son rayon de vie, ne connaît pas son énergie, ne connaît non plus son rayon ancestral, mais rentre la plupart du temps en conformité inconsciente et involontaire avec ses recommandations d'âme et ses recommandations ancestrales, avec les messages de l'oracle à partir de son énergie. Il le fait inconsciemment. Il y a des personnes comme ça. Et ce qui fait que lorsque cette personne va faire un rituel, cela va marcher. Mais c'est encore plus efficace lorsque cette personne connaît son énergie. Et donc, cette personne va le faire de façon consciente. Parce que c'est la conscience qui rend efficace un rituel. Après l'avoir fait, tu vas secouer ce vêtement 9 fois. J'ai bien dit 9 fois. Et ceux qui ont fait la retraite, je crois que c'est la retraite ancestrale de Paris, j'ai parlé donc du code arcane du 9 et de ce à quoi cela renvoie de façon physique. Et ces personnes comprennent. Et cette formation est toujours disponible sur Telegram à notre école. 9 fois. Et tu vas plier, déposer. Donc, lorsque tu porteras ce vêtement, tu le portes dans l'énergie du 10, puisque tu es la 10e personne. Je ne vais pas dire tu es l'attaquant, hein? Parce que le 10 en football, c'est l'attaquant. À toi de voir, si tu peux comprendre. Il y a beaucoup d'arcanes. Et donc, 9 fois, tu plies, tu déposes. Le jour où tu le porteras, ça fera le 10. Alors, lorsque tu reçois tes vêtements du pressing, tu feras exactement pareil. Mais là, ça sera différent parce que quand tu reçois tes vêtements du pressing, ces vêtements sont déjà pliés et repassés. Mais peut-être que tu n'as pas envie de le porter ici et maintenant. Qu'est-ce que tu feras dans ce cas de figure? Tu vas prendre le vêtement et tu vas, avec ce vêtement, toujours face à l'est, tu vas faire ta formule. Pour ceux qui connaissent la formule FIT, la formule d'expansion également de la conscience, hein, qui n'est que la formule de l'âme transcendante, qui te met en contact avec l'âme universelle. Tu vas donc prendre ce vêtement et tu récites cette formule. Elle est disponible dans nos formations. Et ce qui permet aux entités cardinales de la nature, les entités élémentaires, de pouvoir ici permettre la protection de ce vêtement. En plus de cela, tu vas faire ton rayon de vie et ton rayon ancestral là-dessus. Ça, c'est indiscutable. Ton rayon de vie qui est ton énergie, tu vas justement faire cela là-dessus. Rayon de vie, rayon ancestral. Tu pourras réciter justement ton rayon de vie, ton rayon ancestral, les messages que l'oracle t'aura donné à partir de ton initiation première, parce que c'est ton énergie à toi, c'est par cela que tout ce qui existe, les plantes, les minéraux, les animaux, les hommes, te reconnaissent. Et donc, en verbalisant là-dessus, tu imprimes ou tu signes ta signature. Et tout ce qui n'est pas toi, quitte
ce vêtement. Et là, tu ne vas pas secouer. Tu pourras réciter cela sur ton eau, hein, une eau qui a été noyée. Ceux qui connaissent, ceux qui sont dans nos formations savent ce dont je parle. Noyer, formation de base. Et donc, sur cette eau, tu pourras verbaliser ton rayon de vie, ton rayon ancestral, et tu verses une seule goutte sur le plastique, justement contenant ton vêtement fraîchement ramené du pressing. Une seule goutte suffit, et tu vas déposer. S'il y a plusieurs habits, la même goutte, au lieu de répéter la formule plusieurs fois sur toutes, tu répètes la formule sur l'eau. C'est pour cela que vous devez connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Je ne cesserai jamais de le dire, parce que c'est ce qui vous protège en fait. Et tu vas donc verbaliser sur cette eau, rayon de vie, rayon ancestral, et maintenant sur chaque, tu pourras verbaliser également la formule fit. Sur chaque vêtement revenu du pressing, tu verses une goutte, une goutte, une goutte, et ensuite tu vas déposer. Alors, le jour maintenant où tu vas porter ton vêtement, puisque tout a été neutralisé et déposé dans ton armoire ou dans ta garde-robe, le jour où tu voudras maintenant porter un vêtement, tu n'as plus besoin de faire justement recours à ces formules, mais tu feras ce qui est très important. Tu enlèves le vêtement et face à l'est, ça vous devez toujours le faire, face à l'est, vous montez le vêtement, on secoue 9 fois. 10e fois, on porte. Et là, même si tu n'as pas verbalisé, tu l'avais déjà fait à partir du rituel avec l'eau. Voici ce que tu dois savoir. Maintenant, moi, je vais sortir de cette rencontre en attirant ton attention sur la nécessité, l'importance ou encore l'urgence de connaître ton énergie d'âme, ta mission existentielle, ton rayon de vie et ton rayon ancestral. Le rayon de vie qui est le premier pied, le rayon ancestral qui est le deuxième pied. C'est fondamental, surtout à l'ère du Verseau, de connaître qui on est. Et quand je cite souvent la maxime socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est en fait une phrase initiatique. Quand on sait d'où vient cette phrase véritablement. Et donc, ici, je vais te prendre un petit passage de la Bible pour que tu puisses véritablement savoir à quoi renvoie la connaissance de soi, qui n'est que la première étape dans le cheminement spirituel. Parce qu'après la connaissance de soi, on va aller maintenant à l'identité, justement, formation 3 à notre école. Et donc ici, moi, j'ai envie de te parler, je ne sais pas si tu l'as déjà lu ce passage dans la Bible, c'est Actes, je crois que c'est un passage de Actes où on parlera donc des exorcistes, voilà, c'est Actes 19, versets 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, je cite, « Nous vous conjurons par le Jésus, même pas par Jésus, par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors, l'homme, puisqu'il n'y a pas eu de réponse, il ne sait pas qui il est, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa et tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors, ici, vous avez la compréhension profonde du rayon de vie et du rayon ancestral, puisque la plupart du temps, je parle, mais là, il fallait que je vous dévoile un arcane de ce passage pour que vous compreniez, parce que toute la Bible des chrétiens, ce ne sont que des arcanes, ce n'est que truffé d'arcanes. Et ici, cela voudra dire que lorsqu'on pose la question, le Jésus dont tu parles, on le connaît. Paul, on sait qui il est. Mais toi, qui es-tu? C'est de la même façon que lorsque vous allez faire des rituels sans vous être connu, sans que vous ne sachiez qui vous êtes. Tu ne sais pas qui tu es, mais tu fais un rituel, c'est dangereux. Parce que lorsqu'on fait un rituel, on est en train d'écarter les forces obscures. Et donc, lorsqu'on écarte les forces obscures, il faut avoir une certaine autorité. Sinon, ces forces, sachant que vous ne vous connaissez pas, vont vous déchiqueter. Et c'est ça le danger. C'est pour cela que je ne donne pas des rituels
sur la place publique. Et ce ne sont que dans les formations, aux personnes qui sont prêtes, parce qu'on ne jette pas de perles au pourceau, qu'on donnera les clés. Et lorsque tu connais ton rayon de vie et ton rayon ancestral, tu découvres ton énergie, les entités, lorsque tu fais un rituel de désenvoûtement, que ce soit pour toi un rituel de purification, parce que tout ce que tu feras comme rituel, c'est pour écarter les ténèbres et faire jaillir la lumière. Les entités ne te poseront plus la question. Qui es-tu? Parce qu'ils voient, tu parles d'autorité, tu parles étant siégé dans le trône d'Horus. Et ces entités s'écartent et te frayent le chemin. Et même vont commencer par travailler pour toi. Voici la vérité. Parce qu'elles, ces entités, savent que tu sais qui tu es. Et cela passe par le rayon de vie. Nous savons pourquoi nous l'avons mis en formation première à notre école. Le rayon de vie, premier pied, le rayon ancestral, deuxième pied. Parce que dès que tu connais cela, il y a plusieurs qui ont fait cette formation, qui disaient ne pas rêver, et subitement commencent par rêver. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a jamais vus physiquement. Cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il n'y a que dans le monde de l'énergie que cela se passe. Et donc, avant de faire tout rituel, je dis bien, même si c'est des rituels que tu trouves sur YouTube, sur... Est-ce que tu te connais? Sinon, quelqu'un d'autre le fera, ça marchera. Mais toi, tu vas plutôt aller en arrière. Sinon, les choses vont aller de mal en pire pour toi. Fais très attention. Et donc, je t'ai livré l'essentiel de ce que j'avais à te livrer. Souvent, on fait comme ça. Est-ce que vous posez la question pourquoi les... Je viens de t'en parler, même s'il y a un autre arcane. Voici pour ce que j'avais à partager avec toi. Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne.